Jacques Sondron, bonjour, merci d'être venu ici nous retrouver à Aveyron TV. Alors on a voulu finir avec vous parce que vous êtes belge. Alors déjà, quel regard vous avez ici sur le salon de Nocelles puisque c'est votre première participation? Ah ben écoute, moi j'aime bien venir en France de toute façon, j'aime bien, on est toujours très bien accueillis en France. Et puis j'aime bien boire et manger, donc la réponse ça me paraît très bien. Plus sérieusement, professionnellement, écoute, le salon il est vraiment super bien organisé, on a été très bien accueillis. Les gens sont sympas, le public est sympa. Bon là on tire sur sa fin, donc il y a un petit peu moins de personnes, mais autrement je pense qu'il a eu un beau petit succès. Alors je ne connaissais pas, c'est la première fois que je viens, donc je ne sais pas très bien si c'est mieux que l'année dernière ou... Alors sur la journée du samedi, c'est mieux que l'année dernière. Voilà. Donc tout ça est très bien. Et puis voilà, j'ai pu présenter mon travail, on a un petit peu vendu, donc tout s'est très bien passé, je pense. Alors justement, au niveau de la Belgique, toi, ce que tu as réalisé et ce que tu proposes sur le stand aujourd'hui, ça se rapproche dans quel domaine? Donc en fait, moi ce que je fais, c'est du dessin de presse, donc je travaille en Belgique pour un quotidien, pour un grand quotidien belge. Je travaille aussi pour le Courrier International ici en France et d'autres choses. Et donc c'est du dessin quotidien, du dessin de presse, du dessin d'actualité. Donc je commente l'actualité tous les jours, je fais un dessin 6 jours semaine. D'accord. Voilà, tout au long de l'année, et je fais ça depuis 28 ans. D'accord. Bon là je suis obligé de prendre le prompteur là cette fois. J'ai vu que tu avais eu le deuxième prix du Press Cartoon en 2003 et 2005. Ouais. Ensuite le deuxième prix au Festival de la caricature, du dessin, de la presse et d'humour de Virton 2013-2014. Voilà, tu as eu le prix public web en 2015, j'ai vu aussi. Oui, aussi. Voilà. Et là nous parler du côté de la France en 2015, tu as eu le prix Ménard. Voilà. Oui. J'en ai eu d'autres. Voilà. J'étais président du festival de Marciac et ce genre de choses. D'accord. Donc c'est des petits honneurs. Ah, c'est pas le prix Angoulême évidemment, mais ça fait toujours plaisir quand même. Ça fait toujours plaisir. En fait, c'est souvent des prix du public, donc on demande aux gens de voter. Ouais. Et donc moi, c'est ce que je trouve le plus touchant, évidemment, le mieux. Voilà. Et alors le prix Ménard, c'est un peu une blague. Comme on fait toujours des prix ainsi, là j'avais des amis qui avaient organisé un festival à Montrouge, si je me souviens bien, tout près de Béziers. Ouais. Et c'est comme partout, ils demandaient aux gens c'était un truc très à gauche, au sein de l'extrême droite, donc c'était sympa. Et évidemment, par ironie, ils ont appelé ça le prix Ménard, et c'est moi qui l'ai gagné. D'accord. Alors, justement, moi j'ai une petite question qui sort un petit peu de tout ça. Puisque tu es belge, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre l'humour belge et l'humour français? Ah oui, je suis peut-être pas toujours le mieux placé pour parler de ça, mais c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, on a chacun nos spécificités. Alors effectivement, ça reste un peu le même genre d'humour. On n'est pas, c'est pas comme en Espagne ou en Chine, où des humours vraiment très différents. Mais peut-être la spécificité belge, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux, nous. Je trouve que les dessinateurs français souvent se prennent très au sérieux, même en faisant de l'humour, ça doit être avec des analyses politiques et ce genre de choses et tout. En Belgique, on est beaucoup moins comme ça, on est plus direct, et on fait surtout de la bonne blague, plus que de se prendre la tête et tout. Et par exemple, en Belgique, on a quand même beaucoup d'humour sur nous-mêmes. D'accord. Voilà, on ne se prend pas au sérieux et tout, alors qu'en France, peut-être un peu plus. D'accord. Pour terminer, des projets dans la tête pour les mois ou les années à venir? Oui, les projets, en fait, ils sont un peu bousculés les derniers mois, puisque je disais que ça faisait 28 ans que je travaillais pour mon journal, et mon journal fusionnait avec d'autres journaux. D'accord. Et donc, il y avait un dessinateur en trop, et pas de bol, ça a été moi. Donc, voilà, en fait, il y a 10 ans, on avait 6 journaux pour 7 dessinateurs. Et là, maintenant, cette année, on a 6 journaux, toujours, mais 2 dessinateurs. Ah oui, d'accord. Il y en a beaucoup qui ont payé le prix fort.
de la restructuration. Et ce qui fait que je continue à travailler notamment pour des sociétés, ce genre de choses. Et maintenant je me tourne vers d'autres projets. Voilà, j'ai des projets plutôt de faire des illustrations, pour moi des peintures à l'aquarelle, de paysages, ce genre de choses. D'accord. Voilà, je commence en avoir marre un peu de bosser. Là, j'ai pris de l'âge, donc j'ai envie de choses plus calmes. Et puis j'ai aussi un autre projet, ça fait des années que j'y pense, de faire un hommage à mon papa, qui était boulanger et pâtissier. Et donc voilà, j'aimerais bien faire un bouquin sur ce qu'il a été, des recettes, mais avec des petits dessins rigolos aussi, ce genre de choses. Voilà. Bon, on mettra les références comme ça, on pourra suivre quand tout ça, ton actualité également, quand ça paraîtra. Voilà, j'ai effectivement une page Facebook et ce genre de choses, donc on peut mettre. Voilà. Bon, mais pas de souci. Merci pour cette visite ici sur notre stand, et puis pourquoi pas l'année prochaine. Tout le plaisir était pour moi et je reviendrai, si on m'invite, je reviendrai. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.